Captain Marvel n'est pas le pire film du MCU. On y suit la jeune Verse, guerrière surpuissante au service de l'armée Kree, mais qui malgré sa force, possède un gros problème. Elle est amnésique. Quelques temps plus tard, en direction pour une mission qui consiste à traquer des Skrulls, espèce alien qui peut prendre l'apparence de n'importe qui, elle se fait prendre en embuscade par l'un des leurs, mais finit par s'échapper et va malencontreusement arriver sur Terre. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo, et allez, c'est parti. Hop, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous. Ça permet de soutenir la chaîne et de la faire grandir. Alors si vous voulez faire partie de l'équipage et être témoin de son avancée, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Allez, je vous laisse avec la review. Ce film n'est pas le pire du MCU. Vraiment. Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que Captain Marvel ne m'avait pas laissé une très belle image. Eh bien, en revisionnant le film, cela n'a pas vraiment changé. Je me suis vraiment ennuyé durant le film, mais il y a tout de même quelques points positifs. Et seulement quelques points, vraiment. Parce que la plupart du temps, c'est pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf. Déjà, premier gros problème, c'est le but du film. Ce film n'est là que pour introduire Captain Marvel, pour qu'on découvre son histoire, et surtout, pour qu'on voit sa force. Parce que dans la scène cachée d'Infinity War, elle est montrée comme le dernier espoir de l'humanité. En mode vraiment, elle va servir à combattre Thanos. Et ça nous est aussi montré tout au long du film. En mode la meuf, elle est surpuissante, et puis à la fin face à Ronan, où le mec a pris peur et qu'il a eu besoin de s'enfuir. Mais en plus de nous montrer qu'elle est forte physiquement, on nous montre aussi qu'elle est forte parce que c'est une femme. Et très franchement, on a vu pire. Vraiment, on a des passages de films, dont on parlera bientôt, qui est bien plus catastrophique. Ici, on a quelques scènes plutôt sympas, comme la scène où on voit Carol se relever. On a différents plans allant de sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte, et où on la voit se relever après avoir subi une grosse défaite. Mais, même si la scène est intéressante, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça ridicule. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que je n'aime pas le personnage de Carol Danvers. Je trouve le personnage beaucoup trop hautain et imbu de lui-même. Pour faire la comparaison avec un personnage tout aussi puissant, nous avons Thor. Le mec est surpuissant, c'est une divinité, mais il a quand même une part qui nous fait nous attacher à lui. Que ce soit l'humour, le fait qu'il ne se prenne pas au sérieux, tout en étant capable de surmonter les épreuves. Eh bien, pour Carol Danvers, ce n'est pas vraiment le cas. La meuf est vraiment désagréable. Au début du film, quand elle est encore amnésique, c'est compréhensible. Elle agit vraiment en tant que soldat, et c'est très bien fait. Sérieuse, à l'attaque, et n'hésitant pas à frapper des personnes âgées. Mais après, quand elle retrouve la mémoire, qu'elle sait qui elle est, pourquoi reste-t-elle pareille ? On le voit bien dans les flashbacks au début, mais avant de perdre la mémoire, c'était une meuf super cool. Elle s'ambiançait, elle s'amusait, elle avait l'air plutôt fun, mais était frustrée de subir les injustices d'une femme. Donc être draguée par des forceurs, etc., etc. Mais maintenant qu'elle a ses pouvoirs, maintenant qu'elle peut se défendre des gros lourds, pourquoi ne s'ambiance-t-elle pas ? Pourquoi ne s'amuse-t-elle pas tout en étant forte et sérieuse ? Et ne me parlez pas d'avoir des responsabilités, parce que d'autres héros, tout aussi similaires, nous ont montré que c'est possible. Donc pourquoi Carol est comme ça ? Ça la rend beaucoup trop rigide, et elle n'encourage pas le message féministe du film. En devenant une femme forte, elle devient une femme rigide, et par conséquent, elle devient désagréable. Et je ne pense pas que ce soit le but du film de montrer ça. Et en plus, la scène où elle se relève, elle est bien, hein ? Et ça fait vraiment pub de serviette quand même. Always district, all women can survive by the man oppression. Vraiment, c'est ça, c'est ridicule. Mais bon, mon avis est biaisé sur le fait que je n'aime pas le personnage. Mais bon, en termes de personnage, ce film n'est pas très gâté. Nous avons déjà un personnage principal assez bof, et en termes de personnage secondaire, nous avons Nick Fury. Alors bon, Nick Fury, on l'aime bien. Mais le but de sa présence dans le film est le fait de justifier qu'il appelle Captain Marvel à la fin d'Infinity War. Et en plus de nous montrer l'origine de sa blessure à l'œil. Alors, Fury est exactement le même que dans les films précédents. Sympa, cool, charismatique, mais il n'a pas de passage réellement remarquable. Pas d'action spécialement intéressante. Ah, si, attendez, il y en a une. Il s'est fait blesser par un chat. La grosse balafre qu'il a sur l'œil a été faite par un chat. Enfin, excusez-moi, un Flerken. Et je ne comprends vraiment pas ce choix. C'était quoi le but ? Nick Fury est un personnage qu'on apprécie pour son charisme, pour son sérieux, sa ténacité, et pour tout ce qu'il apporte au personnage. Mais nous montrer que cette énorme blessure n'a été faite que par un chat, excusez-moi, un Flerken, eh bien c'est ridicule. On enchaîne avec Talos. Alors bon, déjà, avant de parler de lui, dites-moi que vous faites pas partie des... Je vais pas les insulter, mais dites-moi que vous faites pas partie de cette catégorie de personnes qui confondent Talos et Thanos. Parce que bon, ok, il y a qu'une lettre qui est différente, mais bon, faites un effort quoi. Parce qu'il mérite en plus. Talos est un bon personnage, très sympathique et intelligent. Talos est un personnage qu'on aime suivre. En plus de ça, il est plutôt drôle, et c'est cool. Mais le gros point positif du personnage, c'est qu'il introduit les Skrulls. Bon, l'idée d'en faire des gentils est assez surprenant. En voyant ce qui a été fait avec eux dans les comics, je pensais vraiment que ça allait juste être les antagonistes. Mais bon, pourquoi pas. Mais le fait d'avoir une espèce qui peut prendre l'apparence d'autrui, ça donne vraiment un côté ne faire confiance à personne. Un peu comme Bonclé dans One Piece dans l'arc Alabasta. Mais malheureusement, ce côté-là a été assez bâclé dans le film. Donc on espère vraiment que dans Secret Invasion, cela sera un peu mieux fait. Mais bon, j'ai vraiment envie de voir la série pour Emilia Clarke, parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce personnage. Non, c'est pas vrai, c'est parce qu'elle est incroyable. Ah oui, et pour Talos aussi. Mais surtout Emilia Clarke.
Enchaînons les personnages avec l'antagoniste, Yon Rogue. Vraiment, le personnage est nul. Il n'est pas intéressant, ne développe rien et surtout est assez désagréable. Bon, finalement, il match bien avec Carol. Hein. Le personnage ne dégage aucune menace, il n'est pas impressionnant du tout et a l'une des pires fins d'antagoniste. Donc vraiment, on skip. Donc maintenant, parlons de quelques points à propos du film. On va évidemment commencer par les points positifs, parce que bon, sinon vous allez croire que je m'acharne sur le film. Le plus gros point positif du film, c'est le générique de fin. Vraiment, ça montre que le film est terminé, et tant mieux. Allez, les points négatifs maintenant. Eh bien, je pense finalement en avoir parlé durant toute la review. Le film est assez médiocre, parce que l'intérêt lui-même du film n'est pas ouf. On nous a introduit le personnage parce qu'il est super fort, bon d'accord, pour directement après avoir un film qui explique pourquoi le personnage est si fort. Et je trouve que c'est assez maladroit. Le mieux à faire, ça aurait été de nous mettre Endgame directement, que l'on voit Carol, genre on nous montre d'où elle vient, etc. dans l'introduction, puis on a le film, et après ça, avoir un film sur l'origine du personnage. Ce qui nous aurait permis de comprendre pourquoi elle est comme ça, etc. etc. Comme ce qui a été fait avec Black Panther et Spider-Man. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas avoir tout ce que l'on veut. Donc je n'ai plus rien à dire, mais malheureusement la review est beaucoup trop courte. Que faire? Eh bien, on va faire du remplissage. Bon, pour ceux qui voulaient juste avoir mon avis, vous pouvez partir, parce que là, bon, ça y est, c'est fini, hein. Je vais plus parler du film. Je vais juste un petit peu continuer pour que ce soit un tout petit peu plus long. Pas beaucoup, hein, bien sûr. Allez, bon, je me donne maximum 1 minute. Bon, alors, pour ceux qui sont encore là, je vous avais dit dans l'intro que Captain Marvel n'est pas le pire film du MCU. Dans ce cas, lequel est le pire? Eh bien, faisons une rétrospective des films que je n'ai pas aimés. Premièrement, nous avons l'incroyable Hulk, évidemment. Ensuite, nous avons Thor 2, le monde des ténèbres, évident. Et Spider-Man Homecoming. Ce sont les films que j'ai le moins aimés. Donc à partir de là, on va faire un classement. Malheureusement, pas dans le podium, nous avons Spider-Man Homecoming, parce que même si le film était désagréable, il y avait quelques petits trucs intéressants. En troisième position, nous avons Captain Marvel, pour les raisons que j'ai énoncées plus tôt. En deuxième position, nous avons Thor 2. Assez similaire à Captain Marvel finalement, antagoniste nul, aucun enjeu. Thor et Carol ont finalement bien plus de points communs que je ne le pensais. Et finalement, en première position, nous avons l'incroyable Hulk. Incroyable, non? Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche. Un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois.